Dans cette vidéo, nous allons reparler du navigateur Edge et de voir comment on gère l'historique de navigation. Nous allons d'abord démarrer le logiciel. Voilà, donc là, pour l'instant, nous tombons sur la page de démarrage classique de Edge. Alors, j'ai manipulé le navigateur plusieurs fois, j'ai circulé sur pas mal de sites aujourd'hui et dans les jours précédents. Eh bien, on peut consulter tout ça puisque, normalement, le navigateur conserve ce qu'on appelle l'historique de navigation, c'est-à-dire les sites que vous avez consultés au préalable. Tout d'abord, on va aller dans le menu. Alors, je rappelle, le menu de Edge, ce sont ces trois petits points alignés qui se trouvent ici. Tout comme pour aller dans les sous-menus, c'est le même genre d'icône. Je clique une fois, et parmi les choix que vous avez historique. Et bien, par exemple, je clique sur historique. Là, vous avez tout, donc ce qui a été consulté. Là, j'ai créé des cours avant d'avoir fait cette vidéo, donc vous voyez à l'heure et les sites qui ont été consultés. Là, c'est des sites pour gérer les PDF. Vous avez d'autres sites qui ont été consultés avant, et on peut continuer comme ça. Par exemple, le 2 novembre, j'ai démarré la page Hotmail. J'ai consulté le 12 septembre des tutoriels, comment comprendre les schémas, les formats de fichiers, etc. Et par exemple, celui-là, si je veux le consulter, je clique dessus une fois. Et vous voyez, c'est en train de charger. Et je vais retrouver ce que j'avais consulté ce jour-là. C'est un site qui présente des tutoriels. Comprendre les formats de fichiers. Voilà. Qu'est-ce qu'un format? Bon, bref. Donc vous avez tout l'historique ici, des choses que vous avez consultées préalablement. Si vous vouliez effacer l'historique ou le gérer, vous allez dans le menu de l'historique. Alors, vous avez le menu principal, et là, vous avez le menu de l'historique, puisque c'est dans la fenêtre historique. Si vous cherchez quelque chose de précis dans l'historique, vous pouvez aussi utiliser la loupe, rechercher dans l'historique. Moi, je vais plutôt ouvrir le menu. Alors, ouvrir page historique ou bien effacer les données. Afficher l'historique, le bouton dans la barre d'outils. Alors, effacer les données de navigation, ça vous efface tout ce que vous avez fait. Ouvrir la page historique, c'est pour pouvoir... Là, la fenêtre est un peu petite, on peut ouvrir une grande page. Là, par exemple, si je le fais, donc j'ai tout mon historique qui va apparaître. Mais on voit mieux les choses, c'est en plus grand. Donc j'ai bien ici ce que c'est, les dates. Ici, si c'est un favori, eh bien oui, parce que Google que j'ai visité, c'est un favori, que j'avais mis en favori au préalable. L'horaire à laquelle j'étais, les jours précédents, l'horaire, etc. Vous pouvez manuellement dire, eh bien, je vais en supprimer. Clic droit, supprimer. Si vous faites cela, vous supprimez directement cette page de l'historique. On a supprimé une page, mais les autres pages, elles sont toujours là. Hein, donc je rappelle, clic droit, dessus, supprimer. Si vous voulez simplement réouvrir l'onglet que vous avez visité, ouvrir dans un nouvel onglet, ça va vous le créer ici. Ça, si c'est dans une nouvelle fenêtre, ça vous l'ouvre, mais pas dans la fenêtre actuelle, dans une autre fenêtre. Par exemple, je fais ça, vous voyez, ça vous a créé une nouvelle fenêtre, détachée de la première. Et voilà ce que j'avais consulté. Est-ce que vous avez d'autres choix? Vous pouvez copier le lien. Oui, si vous voulez connaître le lien de l'adresse, ici, copier le lien pour l'insérer dans autre chose, eh bien, copier le lien, c'est ici. Si par exemple, vous vouliez lancer un document Word et insérer dedans ce lien, clic droit, voilà le lien. Bon, un lien qui n'est pas très pratique, mais c'est possible. Bon, là, ça ne m'intéresse pas beaucoup, donc je n'enregistre pas. Donc voilà ce qui concerne les historiques. Il y a d'autres options, mais là, vous avez les options principales. Donc je rappelle, c'est dans menu historique. Vous avez, donc voilà, menu historique, pardon. Ici, vous pouvez rechercher des choses précises. Si vous cherchez, par exemple, tutoriel, et bien voilà, dans la recherche,
récentes, vous avez 3 pages web que j'ai consultées qui contenaient le mot tutoriel. On peut les sélectionner si l'on veut. Si on ne veut pas, on reclique ici. Si on veut non pas supprimer quelques pages, mais supprimer toutes les pages, alors je reviens où j'étais, voilà, eh bien, on va dans le menu de l'historique, effacer les données de navigation, ce qui vous envoie dans les paramètres. Alors, il veut quand même vérifier, donc il vous demande si c'est bien ce que vous voulez, et vous pouvez choisir l'historique de navigation, l'historique des téléchargements, c'est-à-dire, là il a gardé aussi en mémoire ce qui a été téléchargé. Les cookies et autres données, on a déjà l'occasion d'en parler, ce sont des petits programmes qui se stockent sur votre ordinateur et qui permettent après, quand vous vous connectez sur un site, de retrouver les mots de passe, les choses que vous aviez commandées les fois précédentes, etc. Ça garde un peu les informations de ce que vous aviez fait précédemment. Et puis, images et fichiers mis en cache, ça, j'en ai pas parlé. En fait, pour gagner du temps, pour que le temps de téléchargement ne soit pas trop long, quand vous avez chargé une page, souvent il la garde en mémoire, même quand vous refermez ou changez de page. Il stocke des choses. Donc, ça permet aussi de nettoyer la mémoire. Donc, on peut choisir tout ou partie et ensuite effacer maintenant. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que je veux conserver mon historique de navigation. Mais si vous vouliez le faire, ce serait ici qu'on le ferait. Voilà les points principaux concernant l'historique.